En France, deux options sont possibles pour entrer au capital d'une entreprise française en difficulté. Une option classique dans le cadre d'une procédure collective et une option optimisée dans le cadre d'une procédure de prévention des difficultés. La reprise d'actifs et d'activités consiste essentiellement à déposer une offre de reprise avec une seule finalité, l'arrêté d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure collective. Nous nous focaliserons aujourd'hui uniquement sur le pré-pack-cession, une technique optimisée et tendance du plan de cession. De manière traditionnelle, la technique pour devenir actionnaire d'une entreprise française sous-performante consiste à racheter ses actions pour 1 € et à préparer un plan de sauvegarde ou de redressement dans le cadre d'une procédure collective. Il s'agit de proposer aux créanciers un moratoire sur 10 ans maximum, une remise de dette contre un paiement rapide ou une conversion de dette en capital. Ce processus de vente se déroule en 3 phases. Phase 1. Le candidat repreneur dépose son projet de plan de sauvegarde ou de redressement auprès de l'administrateur judiciaire. Phase 2. L'assemblée des actionnaires et les comités créanciers approuvent le projet de plan de sauvegarde. Phase 3. Dernière étape, le tribunal valide le plan de sauvegarde. Malheureusement, cette option judiciaire est lourde et longue à mettre en place. Le caractère public de la procédure collective fait souvent fuir clients et fournisseurs, entraînant une dégradation de l'exploitation et donc une perte de valeur. À cela s'ajoutent également des chances de succès très mitigées dans ce type de plan de sauvegarde ou de redressement. Face à ces difficultés, les repreneurs préfèrent bien souvent une autre approche pour entrer au capital d'une entreprise en difficulté, qui consiste à participer à une procédure de conciliation, conduite sous l'égide d'un conciliateur préalablement nommé par le président du tribunal de commerce. Il s'agit d'un outil confidentiel, amiable, contractuel, flexible et volontaire, garantissant une sécurité juridique spécifique pour la transaction elle-même et pour l'ensemble des parties prenantes, y compris les créanciers, le vendeur et le repreneur. Cette sécurité juridique est renforcée en cas d'homologation de l'accord de conciliation par le tribunal de commerce. En cas de nouvelle défaillance, le jugement d'homologation s'oppose à la remontée de la date de cessation des paiements à une date antérieure. Cela a pour effet de sécuriser tous les accords passés avant cette homologation, et notamment l'opération de vente. L'homologation apporte une seconde sécurité. Elle accorde aux apporteurs de new money, c'est-à-dire un nouvel apport de trésorerie, le privilège de conciliation qui, en cas de nouvelle défaillance, constitue pour eux une priorité de remboursement. S'agissant d'une reprise d'actifs, la meilleure pratique est le plan de cession pré-négocié, également appelé pré-pack-cession. La première phase de ce nouvel outil hybride consiste à préparer l'offre de reprise portant sur une branche complète et autonome d'activité dans le cadre d'une procédure de conciliation, en toute confidentialité et dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire dans un climat serein, avec l'adhésion du dirigeant de la cible et une qualité de l'information optimisée. L'offre de reprise, préparée en vue d'un plan de cession, fait appel à la technique du cherry picking, qui permet un libre choix des actifs, des salariés et des contrats repris. Sauf exception et jamais sans l'accord du repreneur, les dettes de la société cible et les sûretés grevant les actifs repris ne sont pas transférées au repreneur. La seconde phase du pré-pack-cession porte sur sa mise en œuvre rapide dans le cadre d'une procédure collective judiciaire et publique. Le plus souvent, une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou un redressement judiciaire. Les parties obtiennent en 3 ou 5 semaines une validation du tribunal de commerce qui choisit le repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Grâce au pré-pack-cession, les repreneurs réduisent le risque de perturbation de clientèle et des fournisseurs, de dégradation de l'exploitation et de perte de valeur.
Une dernière remarque. En France, le critère de la sauvegarde de l'emploi demeure de loin la priorité des tribunaux de commerce. Les critères de pérennité du projet de reprise et de prix offert n'entrent en ligne de compte que dans un second temps.